Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport, Santé et Nutrition, votre podcast quotidien qui vous apprend la remise en forme à travers le sport et la nutrition. Moi, je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les jours durant le confinement, je vais vous apprendre le sport et la nutrition. C'est un podcast quotidien pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode d'hier, mais pendant tout le confinement, je m'engage à faire un épisode tous les jours. Donc voilà, profitez-en, abonnez-vous pour recevoir cette petite émission tous les jours sur la remise en forme. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, un mythe plutôt très connu qui est la gonflette. Et je vais tout vous expliquer. Est-ce que la gonflette, ça existe réellement? Comment on fait de la gonflette, etc. Vous allez tout connaître. Alors, la gonflette a été inventée par des personnes non sportives généralement. Voilà, c'est pour ça c'est des personnes qui ne connaissent malheureusement pas bien le milieu de la remise en forme et ils ont inventé un peu ce mythe de la gonflette parce qu'ils voyaient des personnes tout simplement qui prenaient beaucoup de masse musculaire assez vite, plus vite qu'avec leur activité sportive, donc ils se sont dit ce mec-là il fait de la gonflette. Alors c'est totalement faux, ça n'existe pas physiologiquement la gonflette, faut quand même le savoir. Vous ne trouverez aucun scientifique, aucun coach sportif qui vous dira que la gonflette ça existe parce que ça n'existe pas physiologiquement. Donc si on s'intéresse un petit peu à la science, aux expériences qui ont été faites, etc., il n'y a aucune expérience qui a prouvé que la gonflette, ça existait. Bien au contraire. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est de faire des exercices pour travailler le volume musculaire pour que ça se voit esthétiquement et gagner en masse musculaire. Ça, ok. Par contre, ça ne va pas être vide du tout à l'intérieur parce que quand on dit gonflette, quand je vous dis gonfler, vous pensez à quoi? Vous pensez sûrement à un ballon. Vous pensez à un ballon qu'on gonfle d'air et en fait c'est artificiel en fait. On le gonfle juste d'air, etc. Et on peut pas gonfler nos muscles. Là forcément l'air, vous vous en doutez bien qu'on va pouvoir gonfler nos muscles d'air, mais ça va avoir un impact de faire grossir en masse musculaire le muscle. Ça va avoir un impact. Donc ça ne va pas être vide à l'intérieur. On va avoir des bénéfices à ce gain de masse musculaire. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous faire comprendre aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il y a des méthodes quand même qui permettent de prendre de la masse musculaire. Ça, c'est indéniable. C'est tout ce qui va être utiliser des charges modérées. Ces charges modérées, vous allez travailler en puissance, en explosivité. Donc, du coup, vous allez amener de la vitesse à votre mouvement. Et le fait de travailler en puissance, de gagner, donc de travailler avec des charges relativement lourdes, pas très lourdes, mais relativement lourdes, en amenant de la vitesse, de la puissance à cette charge-là, ça va faire travailler le volume musculaire. Donc, vous allez prendre en masse musculaire. Sauf que ce gain de masse musculaire, il va être obligatoirement lié avec une prise de force. Donc c'est pas le fait que vos muscles grossissent, ils vont pas se gonfler d'air. En fait, les fibres musculaires vont grossir et donc vous allez gagner en force. Et c'est exactement ça qu'on essaye de faire quand on cherche à prendre de la masse musculaire. On cherche à prendre aussi de la force. Sinon, si vous ne prenez pas de force, vous gagnez pas en masse musculaire. Voilà. Donc la gonflette, c'est pas uniquement le fait vous l'aurez compris, de remplir d'air nos muscles, c'est vraiment de gagner en force. Et c'est pour ça qu'on va gagner en masse musculaire. Voilà. Pour bien que vous compreniez, par contre, ce phénomène, on va prendre l'exemple de Gertrude. Alors Gertrude, il est assez maigre et du coup, c'est un débutant, il veut se mettre à la musculation pour prendre en masse musculaire. Donc Gertrude, il est débutant et au fil des années, il va devenir musclé. Donc Gertrude, voilà, c'est un joli prénom, vous avez vu. Gertrude, il va obligatoirement, de passer de maigre à musclé, il va obligatoirement gagner en force. Parce que du coup, quand il va se développer, qu'il va devenir musclé, il va aussi gagner en force. Et on peut le retrouver sur tous les pratiquants de remise en forme. Quand ils sont débutants, ils soulèvent un certain poids. Et à force de devenir musclés, de progresser dans leur activité, ils vont augmenter le poids qu'ils soulèvent. Et du coup ils vont multiplier par 2, par 3, par 4 le poids qu'ils soulevaient à la base quand ils étaient débutants. Donc c'est pour ça qu'ils gagnent en masse musculaire, parce qu'ils soulèvent de plus en plus lourd et du coup ils gagnent en force. Voilà. Par contre, là où c'est quand même il y a quand même un décalage, c'est en fait que maintenant on va prendre Gertrude et Quentin. Alors, c'est deux personnes musclées, hein. Gertrude et Quentin, c'est deux personnes musclées, mais Gertrude, il est plus musclé que Quentin. Est-ce que ça veut dire que Gertrude, vu qu'il est plus musclé que Quentin, il est plus fort? Ça, non. Ça, c'est faux. Ça, c'est pas parce que vous êtes hyper musclé et que l'autre, il est moins musclé
que vous avez forcément plus de force. Par contre, pour une personne donnée, Gertrude, par contre, lui, c'est sûr qu'il a gagné en force en étant musclé, en devenant musclé. Par contre, si vous prenez deux personnes musclées, ça ne veut pas dire, si la personne qui est la plus musclée des deux, ne veut pas dire qu'elle a forcément plus de force. Voilà, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui sont très à l'aise, qui ont beaucoup de force naturellement, qui sont pas forcément très musclés. Par contre, ces personnes qui sont forts naturellement, qui sont pas forcément très musclés, s'ils commencent à faire de la remise en forme, à faire du volume, de la masse musculaire, qui prennent en masse musculaire, même s'ils sont musclés de base, ils vont être très musclés et ils vont aussi avoir beaucoup plus de force qu'ils en avaient initialement. Donc voilà, pour une personne donnée, en fait, si elle gagne en masse musculaire, ça va forcément être lié avec une prise de force aussi. Par contre, voilà, comme je le répète, pas d'amalgame. S'il y a une personne qui est plus musclée que l'autre, ça ne veut pas forcément dire, ça peut, mais ça ne veut pas forcément dire que la personne la plus musclée est forcément la plus forte. Voilà. Donc voilà, la prochaine fois que vous entendez quelqu'un parler de gonflette, vous pouvez ramener votre science. Voilà, vous avez droit. Si vous entendez votre mamie qui parle de gonflette, vous lui dites: mamie, c'est pas vrai, la gonflette, ça n'existe pas, et vous lui faites écouter ce podcast-là. Voilà. Donc voilà, j'ai une petite précision sur ce podcast-là qui sera assez court pour une fois, et j'aurai pas de PDF à vous proposer aujourd'hui, sauf si vous voulez prendre du muscle. Si vous voulez prendre du muscle, j'ai fait un podcast sur la prise de muscle, la prise de masse musculaire. Ça s'appelle Prendre du muscle, 11 minutes pour tout comprendre. Donc vous cliquez sur cet épisode, vous l'écoutez, et à la fin, je vous donnerai un PDF pour vous garantir des résultats et vous garantir de prendre du muscle. Donc voilà. Et maintenant, j'ai une autre question, un deuxième appel à l'action à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as un iPhone ? Est-ce que tu as un iPhone ? Si la réponse c'est oui, t'inquiète pas, je vais pas te le voler. Tu peux le sortir, tu le sors de ta poche ou ta doudoune, je sais pas. Tu le sors, tu cliques sur l'application, sur la chaîne, sur Apple Podcast, tu cliques sur la chaîne Sport Santé Nutrition et tu mets 5 étoiles. Ça aidera grandement la chaîne à grossir, et surtout, moi, ça me permettra d'aider de plus en plus de monde chaque semaine sur la remise en forme. Donc c'est vraiment hyper important. Prends 10 secondes s'il te plaît, si tu as un iPhone. Vraiment, ça va aider la chaîne. Donc voilà, merci à tous. C'était encore un plaisir de vous parler aujourd'hui sur ce petit récapitulatif de ce que c'est la gonflette. Vous savez maintenant tout, vous l'expliquez à votre entourage. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Et je vous dis, gardez la pêche, gardez la forme, et à demain. Allez, ciao!